Un petit jeune homme, bien habillé, gentiment habillé, et qui demande « Pourrais-je vous poser quelques questions ?» Ils disent au père Hamel de se mettre là. Il n'a pas condamné les gens qu'il faisait. Et il tombe par terre là. Alors le prêtre comprend. Elle nous décrit une scène terrible. Des gens barbus, énervés, surexcités, qui parlent une langue qui doit être de l'arabe. C'est des gens qui vont être contactés plusieurs fois par heure. Où en es-tu? Que fais-tu? C'est ça, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit et que, justement, Daesh a utilisé. Petit Jean est arrivé en Seine-Maritime quelques jours avant. Il a été d'ailleurs chassé par M. Kermiche qui ne voulait pas l'héberger. Il a été dormir la veille dans un parc. On a maintenant... Le co-détenu d'Adel Kermiche raconte ce quotidien dans le huis clos de la cellule, des 9 mètres carrés de la cellule de la prison. La nuit, il se réveille en pleurs, en psalmodiant, en disant qu'il ne veut plus pécher. Pauvre Guy, il s'est mis à faire ce qu'on lui a dit. Quand ils ont fini avec le père Hamel, ils ont repris ce fameux portable-là. Guy est mort, Guy est mort. Et après, ils sont adressés à une des sœurs qui était là. C'est la sœur Hélène, en lui disant « Vous connaissez, vous, le Coran ?» La sœur a dit « Oui, je connais quelques versets des Corans. » Les deux terroristes derrière les otages, un tenant une arme de poing, le second tenant un couteau au niveau de la gorge d'un des otages. Ils nous les jettent en pâture dans la colonne pour avoir à ce moment-là affaire à nous. Si je vous dis que ça se passe en moins de 5-6 secondes, c'est le ressenti que j'ai à ce moment-là. Donc le premier est neutralisé, mais dans l'énervement et dans la volonté de l'affrontement, continue encore quelques pas avant de tomber. Dans la foulée, le second nous saute dessus, il crée Allah Akbar, et le deuxième est neutralisé de suite au pied des marches. La première chose que je vois, c'est le corps des deux terroristes à la sortie de l'église. Puis je vois aussi le monsieur qui a été agressé pendant la célébration, monsieur Coponnet. Jacques est sorti à regarder son église brûler. Rien ne lui aura été épargné. Alors les spécialistes m'ont dit, le pape a dit qu'il était bienheureux, il n'a pas dit qu'il était béatifié.